Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans le ciel. Tu es vraiment le Messie. Mais comment se fait-il que ce Messie-là doit mourir? La folie de Dieu dépasse notre entendement. Nous ne pouvons pas expliquer Dieu, frères et sœurs. Que tes pensées pour moi, oh Dieu, sont difficiles. Initiative. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Et je te bénis, Saint-Esprit. Esprit Saint, je t'aime. Et tu le sais. Et si je t'aime, c'est pas parce que c'est ma capacité propre. C'est parce que c'est toi qui me donnes de t'aimer. C'est toi qui me donnes de connaître Dieu. Nul ne peut reconnaître que Jésus est Seigneur si cela n'est donné par toi. Et je te remercie de me donner de connaître Dieu. Souffle encore une fois ta présence, que l'intensité de ta présence ici augmente. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite à simplement ouvrir les mains maintenant et à laisser se déposer ce qui veut se déposer là maintenant, au moment où je parle. Bataka Sande. Odiboro Savarate Tashende. Bobata Karade Sende Kotakoro Shingende. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de te recevoir, mais dis semaines parole et nous serons guéris de tout, de toute sécheresse de l'âme, de tout manque de ta parole, de tout manque d'Esprit Saint, nous serons guéris. Si tu dis une seule parole, et que cette parole maintenant, elle soit là. Que ce soit toi qui parles à tous les cœurs. Merci de ne faire de moi qu'un canal par lequel tu passeras. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis content, vous savez pourquoi? Parce que il y a de l'eau qui est en train de verser. Et cette eau en train de verser dans les cœurs pour abreuver ceux qui ont des sécheresses. Il y a beaucoup de réconfort. Il y a des cœurs qui sont meurtris en ce moment, qui sont en train d'être guéris. Des plaies qui étaient ouvertes, des blessures intérieures. Des gens, la vie les a blessés.
les circonstances et qui entendent dans leur cœur la paix de Dieu, qui entendent dans leur cœur de déposer une paix, mais en même temps une parole qui vient réconforter chacun selon ce qu'il a vécu et selon ce qui vient. C'est ce qui se dépose maintenant. Je vois comme un manteau aussi. C'est comme un manteau, mais c'est des mains. Hein? Je peux traduire ça comme une des mains aussi, comme deux mains du Seigneur qui vient poser sur votre épaule pour vous réconforter, pour vous donner de la chaleur. Dans ce froid aride des épreuves, je veux que tu dises merci au Seigneur pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est déjà en train de faire, pour ce qu'il continuera de faire. Il y a beaucoup de consolation, beaucoup. Et je veux te dire une chose, si tu veux te lâcher, de toute façon, on n'entendra pas. Tu veux pleurer, vas-y. Mais ne passe pas à côté du moment, quoi. Parce que ça sert à rien de se rassembler ici si on ne vient pas accueillir, tu vois. Donc, si tu te retiens, vraiment, je ne sais pas pourquoi tu es venu à ce moment-là. Et je le dis, quel que soit qui tu es, quel que soit ton rang, quelle que soit ton autorité. Il y a un seul Seigneur au milieu de nous et c'est le Christ. C'est pas une réunion. C'est pas un Zoom normal. C'est un lieu où on vient pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Donc, laisse-toi aller. Laisse-toi abandonner dans les bras de Dieu. Dans les bras de Jésus, il veut faire quelque chose pour toi. Et tu peux lui parler. N'aie pas peur quand tu viens à ce genre de rassemblement de demander à Dieu ce que tu veux. Parce que Dieu veut faire quelque chose. Il veut agir dans ta situation. Et dans ce genre de situation, comme je disais le lundi, le Seigneur a différentes manières d'agir. Et le lundi, j'ai parlé de la foi qui multiplie, même si c'est pas beaucoup, si vous vous en souvenez. Et le Seigneur, il agit aussi par la foi des frères et sœurs. Il agit par ta foi aussi, mais parfois ta foi ne peut pas supporter forcément ce que tu vis. Là, tu as besoin de la prière des frères et sœurs. Et n'oublie pas que là où 2 ou 3 sont ensemble, Dieu est là au milieu. Donc Jésus, il est là. Son esprit est là. Donc profite, quoi. Non, comme je dis, ça ne sert à rien d'être là. Encore, bien-aimé du Seigneur, dans l'évangile, vous vous en souvenez, hein? Il y avait un monsieur paralytique qui était comme sur une civière là, qui est passé par le toit parce qu'on ne pouvait pas rentrer. Donc ses amis l'ont fait passer par le toit pour que Jésus puisse le guérir.